Personne n'a une vie facile. On ne peut pas se comparer les uns aux autres parce que, en fonction de qui l'on est et de notre force d'esprit, ma foi, on ne va pas vivre les mêmes événements de la même manière. Donc, il ne faut pas se comparer dans la douleur. C'est pas évident de comprendre ses blessures, ses anciens traumas et de les transcender. C'est compliqué. Ça peut être le travail d'une vie. Et quand on comprend qu'il ne faut pas se victimiser, quand on comprend qu'il faut changer d'action pour ne pas obtenir le même résultat, c'est déjà le début d'une transformation dans sa vie. Je sais que c'est dur, parce que le changement, ça fait peur. Tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Sortir de sa zone de confort, ça fait peur. S'imaginer que parce qu'on va vers quelque chose de nouveau, ça pourrait être pire que ce qu'on a déjà vécu, on n'ose plus bouger, on est figé. Mais quand on a le déclic, c'est-à-dire cette volonté surpuissante en nous, de se dire que stop, c'est fini, il faut que ça change, rien n'est impossible. Je peux apporter une solution qui permet de voir d'un point de vue inconscient, invisible, les raisons pour lesquelles on se sent bloqué, figé par rapport à la nouveauté et par rapport à ce déclic qui nous freine pour la transformation. Il faut savoir que tout est marqué dans notre structure énergétique et physique. On l'a vu avec les neurosciences et l'épigénétique pour les traumas transgénérationnels. En radiesthésie, c'est possible de décoder une structure énergétique et de faire un bilan sur les 3 axes principaux de l'être humain, les déséquilibres physiques, émotionnels et énergétiques. Il suffit qu'un axe soit en déséquilibre pour que ça dysfonctionne sur la totalité de la structure d'un être humain ou du vivant de manière générale. L'énergétique n'est pas une fin en soi. Il faut prendre conscience que quand c'est un déséquilibre émotionnel, il y a du travail psychologique à faire et autant s'aider avec un professionnel de santé. Il y a différentes choses à faire, des thérapies, des techniques EFT, c'est pas mal du tout. Moi je l'ai fait et pour certaines de mes blessures émotionnelles, vous savez, l'abandon, le rejet, enfin les trucs de base quoi. Ça peut donner des bons résultats pour libérer les émotions refoulées. Et moi, ce que je propose, c'est premièrement un bilan énergétique qui permet de mettre en perspective justement ce qui coince. Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que c'est du transgénérationnel qui vous coince? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur la psychogénéalogie ou au contraire, c'est quelque chose d'énergétique, de l'astral, une pollution, un parasitage? Et ensuite, je propose un soin de libération des mémoires cellulaires. Ça va soulager le corps de tout ce qu'il a emmagasiné parce que les cellules font de la rétention d'informations et elles sont là et elles diffusent ces énergies qui vous empêchent de vous épanouir. Elles retiennent l'information et elles créent, elles somatisent, elles cristallisent ces informations-là dans le corps. Et en découle tout un tas de choses très intéressantes que l'on peut observer. Encore une fois, l'épigénétique, c'est la preuve scientifique que ce qui s'est passé dans la lignée familiale par le passé se répercute aujourd'hui dans les générations futures, dans le corps. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. L'énergétique n'a pas ce pouvoir, mais on peut aider à soulager le corps de sa mémoire. La vie est ce qu'elle est, avec ses hauts, avec ses bas. Il faut être dans l'acceptation que malheureusement, il peut y avoir des choses dramatiques qui se passent, aussi injustes soient-elles. Parce que oui, ne change pas et ne se transforme pas qui veut. C'est une vraie volonté que de vouloir mener de nouvelles actions pour obtenir un nouveau résultat. Si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir mon site internet et cliquer sur le lien qui se trouve directement sur mon profil TikTok. Et abonnez-vous.